Je suis, comme qui dirait, une collectionneuse névrosée. C'est-à-dire que je ressens un profond plaisir à ordonner, catégoriser, exposer. Il y a quelque chose d'assez maniaque en moi. Enfant, je collectionnais des choses assez ordinaires, comme les billes, les porte-clés, les gommes. Vers 30 ans, j'ai fait comme une régression. Tout objet devenait moteur d'une collection. Il suffisait que mon fils me dise qu'il aime bien une BD pour que je lui achète toute la série, que ma fille pose une petite statuette sur son étagère pour que je recherche toute la famille au grand complet. Pour moi, tout devient beau dans la multiplicité. Je ne saurais expliquer pourquoi. Et pourtant, à chaque fois que je déménage, ce qui arrive tous les 2 ans, donc assez régulièrement, je suis terrifiée par la quantité de choses que j'accumule. Et même si je donne et je jette régulièrement, je me pose chaque fois la question comment est-ce possible d'emmagasiner autant de choses en si peu de temps. Et en fait, je réalise que 80% de mes affaires sont rangées hors de ma vue, dans des espaces clos, comme les tiroirs, les armoires, les caisses. Et en fait, leur absence me laisse la liberté de continuer d'acheter des choses qui disparaîtront à leur tour dans les méandres de mes armoires. Et ce cycle irrationnel de ma consommation continue. Alors un jour, il y a 3 ans, 3 mois et 29 jours exactement, je décide de me confiner chez moi et de me confronter au volume de mes possessions sans restriction aucune. Je décide de photographier chaque objet de ma maison. Absolument tout y passe. De la spatule de la cuisine aux jeans troués de ma fille, en passant par mon vibromasseur, mes anxiolytiques, tout, absolument tout y passe. Je veux faire un aplat, un catalogue exhaustif de toutes mes possessions. Mais je me suis imposé certaines règles. J'ai exclu les choses fixées dans la maison, comme le bain, l'évier, etc., parce que ce n'est pas moi qui les ai choisies. La nourriture, parce qu'elle est éphémère, et les objets qui n'ont pas de volume propre, comme les papiers, les photos, etc. Et je photographie ensemble tout objet identique en tout point, de 30 exemplaires, comme par exemple les élastiques, les trombones, les cotons-tiges. Les objets qui font partie d'un tout, comme les puzzles, les jeux de société, les Mikado. Enfin, si un objet est emballé ou attaché à un autre, il le restera sur la photo. Au début, ma longue démarche d'introspection semble chaotique pour mon entourage. Après avoir chamboulé la chambre de ma fille, d'avoir cassé une de ses petites statuettes de pâte à modeler, mon projet est rapidement qualifié d'absurde et d'abscon. Ce sont les mots de ma fille. À partir de ce moment-là, je réalise qu'il faut que je m'y prenne autrement. Donc, premièrement, je fais signer à mes enfants une décharge comme quoi je peux pénétrer dans leur chambre. Ça, c'est l'autorisation de mon fils. Nota bene, qui casse paye. Voilà. Alors, donc, je mets quand même sérieusement maintenant en place une méthode précise et rigoureuse. Donc, photographier tous les objets d'une pièce avant de passer à une autre. Et aussi, après chaque fois que j'avais terminé un tiroir, je plaçais un post-it pour éviter les doublons, parce que ça, c'était aussi possible. Afin de rester aussi objectif que possible, ma manière de photographier est également très méticuleuse. Je veux donner autant d'importance à un Playmobil qu'à un tableau dans la maison. Et donc, je choisis un fond gris clair afin d'extraire l'objet de son environnement et favoriser un regard neutre. Ensuite, après chaque prise de vue, je retranscris dans un tableau la couleur de l'objet, la valeur sentimentale, le matériau, la fréquence d'utilisation, enfin bon, voilà. Ouais, c'est long. Après 3 ans, donc, j'ai photographié, classé, ordonné 12 500 objets. D'ailleurs, pour l'anecdote ce soir, Nancy Houston, tous vos livres sont dans ma collection. Voilà. Travailler de façon répétitive est une expérience terriblement ennuyeuse, mais extrêmement rassurante.
Le fait de mettre en scène ces objets avec discipline et dévouement m'a aidé, bien entendu, à classifier toute ma maison, mais également à organiser ma pensée et ma vie. En quelque sorte, une thérapie nécessaire. Au fil du travail, 2 sentiments opposés ont fait surface. Le peu d'attachement, bien sûr, pour la plupart de tous ces objets, qui sont plus une source d'encombrement que de plaisir. Mais parallèlement, le fait d'isoler chaque objet, même le plus ordinaire, de l'ordonner, le classifier selon des critères propres, lui confère une beauté subjective toute particulière. Je me rappelle, je me suis retrouvée un jour à m'extasier devant une bouteille de sirop qui avait coulé. Je sais, ça peut paraître absurde, je l'ai trouvé canon. Donc voilà. Un autre jour, des objets que j'aurais dû jeter, comme ils sont sublimés par leurs défauts, je leur réserve une place toute particulière dans ma bibliothèque. D'ailleurs, pour l'info, je viens d'apprendre qu'en japonais, cet état de mélancolie qui découle des choses imparfaites s'appelle le wabi-sabi. Donc voilà. Grâce à tous ces classements, j'ai pu me mesurer aux statistiques sur la surconsommation. Je pensais échapper aux tendances, mais non, pas du tout, je suis totalement prévisible. Un enfant américain va accumuler plus de 285 jouets à l'âge de 10 ans. Ça, ce sont les objets de la chambre de mon fils, c'est 1%. Donc il a accumulé 1909 objets. Les Français achètent plus d'1 kilo de médicaments par an, malheureusement moi aussi. Et en 1930, une femme possédait 9 ensembles vestimentaires. En 2020, plus de 30, donc 1 pour chaque jour du mois. Moi, je n'ose vous le révéler tant c'est indécent. Donc, avec mon tableau Excel, j'ai également pu faire mes propres statistiques. Un peu dadaïsme, bien sûr, mais quand même des statistiques. J'ai pu faire des répartitions, par exemple, par matériaux. Sans surprise, la moitié de ma maison est faite de plastique, mais ce que je ne savais pas, par exemple, c'est que je n'avais pratiquement rien en pierre ni en verre. Donc voilà. Ouais. Alors j'ai également pu faire par fréquence d'utilisation. J'ai estimé combien de fois un objet était utilisé. Une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an, et jamais aussi. Et c'est donc assez perturbant de se dire que 56% n'est jamais utilisé. J'avais entendu qu'une statistique comme quoi les voitures étaient parquées 23 heures sur 24. Bien, c'est comme ma maison, quoi, elle est immobile. Alors, aussi par couleur. Alors, je crois que je suis la seule personne sur Terre qui connaisse précisément la couleur prédominante de sa maison. Contre toute attente, c'est le bleu. Voilà. Hey. Et également, j'ai pu le faire par personne. Alors, nous sommes 3 filles dans la famille et un fils, enfin, et un garçon, pardon. Et c'est le garçon qui gagne haut la main. Donc, il a 1909 objets. Bon, il a tous ses Legos, bien sûr, mais c'est lui qui gagne. Alors, finalement, la seule statistique qui évoque pour moi ces 3 années de travail, c'est que seulement 1% des objets ont une valeur sentimentale pour moi et mes enfants. Donc, dans l'absolu, parmi les 12 500 objets, on n'en garderait que 132.
Alors quoi? Maintenant que toutes ces photos ont été prises, je me sens quelque part rassurée. J'ai vécu toute ma vie avec cette sensation étrange que je pouvais tout perdre du jour au lendemain. Maintenant, tout peut s'écrouler, j'aurai toujours une trace que ces objets, cette vie a existé. Ma maison peut désormais prendre feu. Tant que j'ai mes 3 enfants dans ma poche et mon catalogue sous le bras, je crois que je m'en sortirai.